Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Et malheureusement, Daniel, par un retard d'avion, sera absent à cette heure précise. Il va arriver vers minuit aujourd'hui, donc n'a pas pu être présent. Et on va donc utiliser cette soirée pour voir d'autres choses. Vous faites compléter notre immersion dans le livre de Daniel qu'on a débuté la semaine passée par des éléments encore révélateurs en rapport avec l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, avec Daniel, on a vu le chapitre 13, et le chapitre 13 débutait par une affirmation d'une bête, une description d'une bête. Et si on va dans le livre de l'Apocalypse, lire cette description, juste les versets 1 et 2, au chapitre 13, il est dit « Puis je vis monter de la mer une bête, qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Ici, le dessinateur a exprimé une bête avec 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Ça, il n'a pas dessiné. La bête que je vis était semblable à un léopard, donc c'est pour ça qu'elle ressemble à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, on voit les grosses griffes, et sa gueule comme une gueule de lion. Ça, c'est bien représenté. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette bête, au chapitre 13, devient une puissance qui prend une place importante dans le reste de l'histoire de la fin des temps. Alors c'est important de un peu regarder cette bête plus attentivement. Le fait qu'elle a 7 têtes, vous savez, dans l'Apocalypse, on a vu souvent le chiffre 7 revenir, comme par exemple les 7 lettres aux 7 églises. Il représentait donc, ces lettres-là, un message à l'Église universelle depuis le début jusqu'à la fin des temps, n'est-ce pas? Les 7 têtes veulent sûrement exprimer que cette bête domine sur le monde depuis toujours et jusqu'à la fin du monde. Et c'est comme si, à travers, quand une tête meurt, une autre tête prend place. Certains commentateurs ont exprimé que chacune des têtes représentait un pouvoir civil, une domination du monde, que Satan utilise pour écraser le peuple de Dieu. Et à travers l'histoire, il y en avait nommé 7. Donc Rome, les Mèdes et les Perses, Babylone, l'Égypte, et ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève. Mais j'aime voir dans le chiffre 7 plutôt un sens de plénitude, où cette puissance domine sur le monde à chaque instant par une puissance qui, temporellement, dans ce temps-là, est cette puissance spécifique. Le fait qu'elle a 10 cornes et qu'elle ressemble à des choses comme par exemple, c'est dit, à un léopard, à un ours, à un lion, ça fait un clin d'œil. C'est comme si, je répète, quand Dieu donne cette vision à Jean, le livre de Daniel est déjà écrit depuis longtemps et connu. Donc Jean voit quelque chose qui se réfère à une vision que le prophète Daniel a eue et qu'il a écrit dans son livre. Parce qu'il relève exactement les bêtes que Daniel a vues en vision. C'est comme si Dieu disait à Jean, ou à nous qui lisons cette description de la bête, un petit clin d'œil, va donc voir dans le livre de Daniel, je l'ai décrit. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que Dieu nous appelle à aller vers le livre de Daniel et à compléter la description de cette bête, c'est ce qu'on va voir par le chapitre 7 du livre de Daniel.
Amen. Allons-y donc. Donc, dans le chapitre 7 du livre de Daniel, Daniel a une vision. Il voit 4 animaux, 4 bêtes, et une quatrième qui est comme tellement différente des autres qu'il ne peut pas la décrire. Elle ressemble à rien de connu. Et il les décrit comme ça, puis chaque, évidemment, bête représente quelque chose de très important qu'on va voir aujourd'hui. On commence le livre de Daniel. Donc, on rouvre notre livre au chapitre 7 de notre Bible, au chapitre 7 du livre de Daniel. Et vous allez voir, on va lire le chapitre 7 verset par verset, comme on a fait la semaine dernière avec le chapitre 8. Mais tout est au tableau aussi. Ça débute ainsi. La première année de Belchazzar. Belchazzar est le petit-fils de Nebuchadnezzar. C'est dans la gestion de Belchazzar que les Mèdes et les Perses vont venir conquérir Babylone et Babylone va tomber. Il est jeune, Belchazzar, il a à peu près 15 ans. Babylone est laissée à sa gestion pendant que Nabomide, son père, est parti se construire une ville un petit peu plus loin avec son épouse. Belchazzar domine. Roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Il dormait. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux. » Les vents de la Bible est un symbole de guerre et de conquête. Donc, guerre provoquant la montée de 4 grands empires. 4 vents, donc 4 guerres. Firent irruption sur la grande mer. La mer, on l'a vu avec Daniel, c'est quelque chose qui représente les peuples et les nations. Et 4 grands animaux, donc 4 grands royaumes, parce qu'on sait qu'un animal représente une puissance ou un royaume, sortirent de la mer, c'est-à-dire des milieux habités, des meubles, des peuples et des nations, différents l'un de l'autre. On comprend ces premiers versets, on poursuit. On sait que ces 4 animaux vont décrire le futur à partir de Daniel. Ce futur a déjà été donné en vision par la statue que le roi Nebuchadnezzar avait eue en songe et que Daniel, lui, est venu lui expliquer. Et dans cette statue, on va, avec cette nouvelle vision, nous positionner dans une place plus précise ici, vers la fin du monde. Donc, à chaque fois que Daniel a une vision, on dirait que Dieu va, par vagues successives, lui décrire la fin du monde, la fin des temps, mais de façon plus descriptive. Et plus ça va, plus il y a des visions, plus la fin du monde est décrite de façon plus précise. Donc, chaque animal va représenter un empire qui va se succéder jusqu'à l'empire de Rome, qui est la 4e. Il commence avec un lion, c'est la première vision qu'il y a, avec des ailes d'aigle. C'est l'empire babylonien. On lit au verset 4, « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Les ailes de l'animal représentent la rapidité que l'empire babylonien a fait pour les conquêtes. Empire babylonien sous Nebuchadnezzar. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Donc ici, si les ailes sont arrachées, c'est qu'il a perdu son courage et ses conquêtes, il n'y a plus rien. Il ne conquit plus rien. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Cet empire est devenu faible. Vous savez, la puissance d'un lion par rapport à un homme, le lion est beaucoup plus fort. L'homme, il va y aller par ruse et non pas par force. Donc, il est devenu faible, l'empire se dégrade.
il représente l'empire babylonien qui va perdre sa position d'empire mondial et qui va donner une succession à l'empire médo-perse. Comme à la statue. Babylone, c'est cette partie du monde qu'ils ont conquis à travers cette partie de l'Europe et de l'Afrique. Le prochain animal va être un ours. L'ours sort de la mer, donc toujours des peuples et des nations, a un côté plus haut que l'autre, les Mèdes et les Perses vont dominer en puissance, le royaume va devenir un royaume des Perses à la fin, puisque au fait, il y a eu une alliance entre les Mèdes et les Perses vont devenir plus puissants. Et dans la bouche, il va y avoir 3 côtes. Dans leur domination des Mèdes et des Perses, ils vont écraser l'Égypte, écraser la Babylonie et écraser la Lydie. 3 grands peuples. Et c'est pour ça qu'il y a 3 côtes dans la bouche. On va lire le texte, verset 5, dans Daniel 7. Et voici un second animal était semblable à un ours, qui représente l'empire médo-perse sous Cyrus, et se tenait sur un côté. Donc il se tient sur un côté, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Les Perses sont plus forts que les Mèdes. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. 3 grandes conquêtes, la Lydie, la Babylonie et l'Égypte. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair, donc il y a eu des attaques très cruelles. Amen. Ça marche avec l'histoire. Donc l'ours représente la partie du corps, le busque, qui était lui en argent. L'empire médo-perse. Qui est cette partie du monde. Donc les Perses étaient surtout ici, les Mèdes et les Perses, et ont conquis plus vers l'ouest. La Babylonie, l'Égypte et la Lydie. Ils ont pris le contrôle du pouvoir dans cette région. Un autre animal surgit de la mer. C'est l'animal d'un léopard. C'est l'Empire grec qui vient maintenant, sous le commandement d'Alexandre le Grand, prendre position et prendre contrôle du monde. C'est dit ainsi. Après cela, verset 6, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard. C'est l'Empire grec sous Alexandre le Grand. Il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Vous savez que tous les commentateurs historiques sont épatés de voir qu'Alexandre le Grand, ses conquêtes ont été d'une rapidité qu'on n'a jamais vue. Ça n'a pas pris des années, ça a pris quelques mois, puis il a envahi quasiment, non, ça a pris plus de temps, mais quand même, ça a été extrêmement rapide pour que tout l'Empire lui soit dédié à lui. Cet animal avait 4 têtes. On sait que sous Alexandre le Grand, quand il est mort, son royaume a été divisé en 4. Ces 4 généraux ont pris possession de l'Empire et se sont divisés les régions. C'est Séleucus, Lysimaque, Cassandre et Ptolémée ont pris les 4 coins de l'Empire et évidemment même ils se faisaient la guerre entre eux. Et la domination lui fut donnée. Donc cet animal représente dans la statue le bassin qui est en bronze et ça marche avec l'Empire grec. La Grèce donc est partie d'ici et est venue conquérir complètement le côté est de cette région contrôlée par les grands rois. Après ça, il voit une bête. Elle est spéciale, hein? Elle est très méchante. Donc c'est une bête qui n'est pas capable de représenter avec un animal. Il dit qu'elle est terrible, elle a des dents de fer et elle a 10 cornes. Daniel 7, verset 7, on lit, « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. » C'est l'Empire romain. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il est fort comme le fer.
Le fer représente aussi, vous allez voir, les pieds de la statue. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent parce qu'il va devenir une puissance politico-religieuse. De tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Intéressant, l'animal de l'Apocalypse avait combien de cornes? 10 cornes. Il y a un parallèle à y faire. Il y a aussi les 7 têtes. Quand on compte le nombre de têtes qu'il y a jusqu'à maintenant, il y en a 7. Les 4 du léopard, le lion, puis l'ours, ça fait 6, plus celui-là, ça fait 7. Excellent. Donc on peut voir aussi ce 7-là par rapport à ces têtes qui sont définies dans Daniel. Donc cette partie de cet animal représente les jambes de fer. Il y a des temps de fer qui le représentent aussi, un animal qu'on a de difficulté à représenter dans le monde. Donc c'est l'Empire de Rome. Vous savez, plus les empires dans le temps prenaient place, plus les dominations des empires perdaient de leur qualité de noblesse. Nebuchadnezzar avait une grande noblesse, après ça les Mèdes et les Perses un peu moins, après ça l'Empire des Grecs un petit peu moins, et l'Empire de Rome presque pas. Il saccageait, il ravageait, ainsi de suite, il était très barbare. Plus la spiritualité de ces empires diminue. Ce qui fait en sorte que dans la statue, plus la qualité des métaux diminue. On poursuit. Donc Rome prend le contrôle du monde dans cette région ici, au complet. Rome, après, va être divisé, va s'effondrer, cet empire, et va perdre le contrôle du monde, et il va naître 10 rois, 10 pays, 10 tribus barbares qu'on appelle, qui vont envahir Rome et prendre possession. On peut donc les exprimer, les anglo-saxons, les francs, les amalani, les lombards, les ostrogoths, les burgondis, les érulis, les Wisigoths, les Suèves, Suévis, c'est en anglais, et les Vandales. 10 tribus qui vont écraser Rome et qui vont dominer par la suite. Puis par la suite, Daniel voit quelque chose d'un petit peu étonnant. Il voit sur les cornes de la bête une petite corne qui pousse après les autres et qui va arracher 3 cornes. C'est au verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne qu'on va voir que c'est l'Église chrétienne de Rome, sortie du milieu d'elle. Donc, émerge d'Europe. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. C'est un anéantissement des 3 nations. On va voir dans l'histoire que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths sont des peuples qui vont être anéantis par l'Église chrétienne de Rome. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, cette corne. Donc, elle est représentée par un chef, une bouche qui parlait avec arrogance, et on va voir qu'elle se prend pour Dieu. Donc, les 10 cornes de la bête représentent dans l'histoire les pieds et les orteils de la statue. Comme il y a 10 orteils, 10 cornes. Et ces cornes-là marchent avec c'est à la fin du monde. Il n'y a plus rien après comme autre description. On voit que les pieds sont faits, selon le chapitre 2 de Daniel, il dit en quels métaux? De fer et d'argile, mais le fer et l'argile ne se mêlent pas. Qu'est-ce que ça représente le fer? Il représente un peu les jambes qui Rome. Rome se poursuit jusque-là. Que représente dans la Bible le symbolisme de l'argile? Il y a une phrase qui dit « Je suis l'argile, vous êtes l'argile, je suis le potier ». L'argile représente le côté religieux. Vous savez que tous les métaux ici, c'est un métaux,
c'est un métal comme tel, tandis que quand c'est quelque chose qui est de la terre, ça représente le côté religieux. Donc c'est un mêle entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. On continue. Dans l'histoire, les Allemands, en tout cas, cette peuplade-là avant est devenue aujourd'hui les Allemands. Non, excusez, les Allemands, c'était les Amalans. Les Burgondes, c'est les Suisses aujourd'hui. En tout cas, les Francs, c'est les Français. Les Lombards, c'est les Italiens. Les Saxons, c'est les Anglais. Les Suèves, c'est les Portugais. Les Wisigoths, c'est les Espagnols. Mais on n'a plus aujourd'hui 3 nations. Les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a d'autres nations qu'on n'a plus aujourd'hui. Les Philistins, ça n'existe plus. En Amérique du Sud, les Incas, ça n'existe plus. Ben, ça existe, ces gens-là sont dans d'autres nations, si on veut, mais ils n'existent plus en tant que peuple. Ils n'existent pas en tant que peuple. Donc, on a 3 nations qui ont tombé. Cette petite corne va faire tomber 3 nations. Et elle parle avec arrogance. Donc, elle est représentée comme étant un homme à sa tête. Et on reconnaît évidemment que l'Église chrétienne de Rome a mis à sa tête un pouvoir absolu, qu'elle nomme sa sainteté, le pape, et qui est encore actuel aujourd'hui. On sait que ce pouvoir de l'Église de Rome a débuté en 538 et a terminé en 1798 et a duré 1260 années. On va le voir ici. Daniel 7, 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Je veux attirer votre attention sur quelque chose ici. On est en train de décrire des puissances, des forces qui ont dominé sur Terre, puis là, le regard monte au ciel. Et là, on regarde qu'est-ce qui se passe au ciel. On ne regarde plus ce qui se passe sur Terre. Donc, il est intéressant de savoir, comme j'ai exprimé la semaine passée, il se passe quelque chose au ciel pendant la domination de cette puissance qui va dominer la fin des temps. Et là, le regard monte au ciel pour dire ce qui se passe en haut à la fin du monde. Et Daniel voit des choses. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Un trône, quand on voit ça en vision, c'est qu'il y a un jugement. Et quelqu'un est assis et prend des décisions et juge. On appelle ça le jugement d'investigation. Et l'Ancien des jours s'assit, c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, parle de son caractère parfait, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, qui exprime sa grande sagesse. Son trône était comme des flammes de feu. Le jugement est quelque chose qui purifie. Et les roues, donc il y a un déplacement, comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Et 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. On parle des anges, dans le ciel. Vous savez, quand dans le ciel, on avait vu qu'il y avait la tente d'assignation et que Jésus était une place dans le ciel. Vous savez, dans la tente d'assignation, à quel endroit il y avait des anges représentés? L'espèce de plan au milieu, il y avait les 2 anges. Exactement. Donc, l'Arche de l'Alliance. Sur l'Arche de l'Alliance, il y a un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Sur le couvercle, il y avait 2 anges, et au milieu duquel il y avait la Shekinah, la lumière qui brillait. Donc, les 2 anges étaient dans quelle pièce? Le lieu très saint. Donc, il se passe ici quelque chose d'étonnant où les anges sont mis à contribution. Et on est entré en vision dans cette place du lieu très saint. Les juges s'assirent. Donc, il y a plusieurs trônes. Il y a vraiment un emplacement où on place, où on organise un jugement. Mise en place du jugement. Et les livres furent ouverts. Oh boy! Donc là, on ouvre des livres et on regarde la vie des gens pour voir si vraiment la personne passe les critères de sélection.
Il faut comprendre qu'avant le retour de Jésus, si on voit Jésus revenir, on sait que quand Jésus va revenir, il va prendre avec lui les élus et il va les ressusciter et les amener au ciel. D'accord? Qui va emmener? Lui, pas lui. Qui va l'avoir décidé? Pourquoi lui et pas lui? Il faut donc un jugement avant son retour pour décider qui est apte et qui n'est pas apte. Ça vient de l'imitation, du fake. Puis il était dans l'Église, mais il n'était pas correct. Donc, comment on dit ça? Il imitait quelqu'un de fin. Donc, lui ne sera pas pris. Mais il faut un jugement pour dire que lui, non, je ne le prends pas. On comprend qu'il y a un jugement avant le retour de Jésus. Et ce jugement se fait dans le lieu très saint, à la place où on purifie les péchés. On ne purifie pas un péché de quelqu'un qui est hypocrite. Mais on va purifier un péché de quelqu'un qui est sincère. Et il faut en faire le départir pour voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, le regard est fixé sur ce qui se passe au ciel et on s'aperçoit qu'il se passe un jugement à la fin des temps. Dieu, au ciel, est en train d'ouvrir un processus de jugement qui n'était pas avant. Et on est présentement en train de nous juger. Les livres sont ouverts et on fait maintenant, avant le retour de Jésus, une investigation à savoir qui est apte à entrer au ciel pour l'éternité. Verset 11. Je regardais alors. Et là, sa vision est portée plus loin encore, après le jugement d'investigation. À cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, la petite corne qu'on a vue, le système papal. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. C'est la dernière puissance mondiale va tomber. Et son corps fut anéanti, destruction du monde entier. Livré au feu pour être brûlé. On parle là de la géhenne à la fin des temps. Donc ce verset-là amène vraiment la fin du monde. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Le lion, l'ours, le léopard, plus de puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée. Et c'est vrai qu'on a encore aujourd'hui une mentalité, une compréhension, par exemple, des Grecs. Vous avez encore des restaurants grecs, hein? Vous avez encore la mentalité grecque rentre encore dans les mentalités des gens, et ainsi de suite. On a encore, même chez les Babylones, l'astrologie, puis ainsi de suite, viennent de ce peuple-là, et on a encore aujourd'hui une chronique sur l'astrologie dans le journal. Donc, il y a encore des choses, ces dominations-là, qui ont dominé, qui sont encore vivantes aujourd'hui. Jusqu'à un certain temps, ils vont demeurer. Jusqu'à temps que Jésus va revenir, bien sûr. Donc, fin des temps. C'est ce qu'il voit après le jugement. Donc, après le jugement, Jésus revient, c'est la fin du monde, de façon littérale. Verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, là, il regarde, il va comme un zoom vers l'événement du jugement qui se passe dans le ciel. Et là, il est encore plus raffiné dans ses détails. Et voici sur les nuées des cieux, donc les nuées des cieux représentent vraiment les anges qui portent Jésus, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même, et il s'avança vers l'ancien des jours, qui est le Père. Donc c'est le passage du lieu saint au lieu très saint. On apporte Jésus vers cette investigation de l'ouverture du jugement qui a commencé au ciel. Et on amène Jésus. Jésus devient donc un avocat qui va plaider la cause de chacun ici, pour nous. Et on l'amène dans cette ambiance de jugement. Et l'on le fit s'approcher de lui. Verset 14. On lui donna la domination. Donc ici, il y a un début de la procédure d'intronisation de Jésus. La gloire et le règne de tous les peuples
on parle des rachetés, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, on parle évidemment du royaume de Dieu, qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. On parle là évidemment du paradis, la nouvelle terre et ainsi de suite. Où là, ça va plus loin que la fin du monde, c'est la restauration du monde et le retour de Jésus. Amen. On voit Jésus au ciel, en train de se faire introniser comme étant le roi des rois, avec tous les anges autour, dans cette œuvre de jugement. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il trouve que ces choses sont impossibles. Ça se peut pas. C'est beaucoup trop dramatique. Il me le dit, de ces choses, il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, on parle du lion, l'ours, le léopard et la bête féroce, sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. On les a donc déjà nommés. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, après la résurrection bien sûr. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc l'ange est assez succinct, résumé. Il ne faisait pas, il va y avoir une domination de 4 grands royaumes, puis après ça, les saints vont dominer. C'est assez résumé, hein? On dirait qu'il ne veut pas en mettre trop. Donc, les 4 animaux, 4 grands royaumes qui vont dominer, puis après ça, les saints vont prendre le royaume. Amen? Belle fin de l'histoire. Mais Daniel est troublé. Il n'arrête pas là, il veut avoir la suite. Il dit, ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, la Rome impériale. Lui, il ne savait pas que c'est la Rome impériale, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il veut savoir c'est quoi. Alors pour lui, ce qui est comment je peux dire, inconvenable, c'est cet animal, il a l'air très troublant. Il veut vraiment savoir c'est quoi. Verset 20. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant lequel 3 étaient tombés, sur cette corne, on sait que c'est le pouvoir papal, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une grande apparence, un pouvoir absolu, plus que les autres. Donc Daniel en veut plus comme explication. Pensez-vous que l'ange va y en donner? Ben oui, l'ange va donner. Donc cet animal est vraiment terrible. Il veut savoir c'est quoi cette affaire-là. Et il y a une petite corne qui a une bouche et qui parle. Il veut vraiment en savoir plus. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Là, il voit un peu plus de vision sur cette problématique de cette corne. C'est la mort des saints martyrs. Et de l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours, Dieu le Père, il est dans le ciel, vint donner droit aux saints du Très-Haut, rendre justice, évidemment, parce qu'il y a un jugement qui se fait en haut. Pour rendre justice, il faut un jugement. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume, le paradis terrestre. Donc sûrement que Daniel a vu des choses, vers la fin du monde, étonnantes, il nous les résume en ces quelques lignes. Donc, martyr des saints, par cette puissance qui les détruit et qui domine sur eux. Voilà, ici c'est Saintus, sûrement, qui va se faire brûler. Verset 23. Il me parla ainsi. Donc il va encore donner des explications. Le 4e animal, c'est un 4e royaume, l'Empire romain, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois. Vous savez, quand il dit qu'il foulera la terre, la brisera, il n'est pas là en train de briser la terre. Quand vraiment cette image-là est donnée, c'est qu'il va briser la mentalité des gens.
Il va briser la vérité. Il va casser ce qui est propre et correct pour la salir et la détruire. Les 10 cornes sont 10 rois. Ça nous aide. Vous savez, la bête, dans l'Apocalypse, elle avait 10 cornes. Ce sont les 10 tribus barbares d'Europe qui s'élèveront de ce royaume. Exactement ce qui est arrivé. 10 tribus barbares se sont élevées du royaume de l'Empire romain. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. La petite corne qui s'élève va être différente. Pourquoi elle est différente? Elle est une puissance politico-religieuse, pas les autres. Et il abaissera 3 rois. On l'a vu dans l'histoire. Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths vont disparaître comme nation. Il poursuit en disant, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il va blasphémer. Il opprimera le saint du Très-Haut, les saints du Très-Haut, la mort des saints martyrs. Il espérera changer les temps et la loi. On va voir tantôt qu'il va changer les 10 commandements. Il faut le faire. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et on a vu avec Daniel qu'on arrivait avec 1260 années de règne. Puis viendra le jugement. Encore le jugement. Vous ne trouvez pas qu'il met un emphase sur cette importance que pendant que la bête va régner, c'est-à-dire à la fin, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Donc, quand est-ce que termine la puissance papale, sa domination? En 1798. Quand est-ce commence Jésus qui entre dans le lieu très saint qu'on a vu la semaine passée? 1844. C'est presque à côté, c'est presque un peu après. Donc, il le dit, puis viendra le jugement. Et on lui, la petite corne, ôtera sa domination. Donc, après ce jugement, qu'est-ce qui arrive? La petite corne va tomber. Si on lui ôte sa domination, c'est très très important. Si en 1878, il n'y en a plus de petite corne, elle est finie, là. Elle vient de tomber. Il y a un jugement en 1844, puis il dit après, ici, on va lui ôter sa domination. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va donc reprendre vie. Elle va renaître et reprendre place. Elle va reprendre une domination qui sera détruite et anéantie pour jamais, le retour de Jésus. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes de gloire qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne, sur la nouvelle terre, bien sûr, est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ça finit bien. C'est une belle histoire. On a hâte à la suite, nous autres, quand on est vraiment dedans. Donc, on voit ici qu'il parle d'un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année. On a vu ça avec Daniel, c'est 360 jours. 2 ans, 2 temps, des temps, c'est 2. 720. Puis, demi d'un temps, c'est 180. On arrive à 1260 jours. La domination, vraiment, de la petite corne. On sait qu'en 538, les Ostrogoths, la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'Église romaine, furent battus en 538 de notre ère. Donc à ce place-là, en 538, le pouvoir papal devient un pouvoir qui domine tout. Il n'a plus de rival. Il devient pouvoir absolu. Et en 1798, le général Berthier, général de Napoléon, brisa le pouvoir politique de l'Église de Rome en 1798. Et les deux périodes donnent exactement un temps, des temps et la moitié d'un temps. Important à connaître. L'Apocalypse 13.3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme brisée à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration devant la bête. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de la mort du dernier pape. Toutes les télévisions du monde entier,
était braquée sur cet homme exceptionnel. Tous les rois de toutes les nations du monde entier étaient à la cérémonie de funéraire du pape. Même les Américains. C'était Même la première fois qu'il allait au Vatican. C'était étonnant, on n'avait jamais pensé que cet homme avait un rayonnement aussi ancré sur toute la planète, sur tout le monde. Tout le monde est venu lui rendre hommage. Wow! Tous les peuples de la terre sont en admiration devant cet homme. On va voir un parallèle entre cette bête à 10 cornes et cette bête à 10 cornes de Daniel, Apocalypse de Daniel, puis voir les parallèles, les petits clins d'œil que l'Apocalypse nous fait pour dire « Hey, c'est la même ». Dans l'Apocalypse, il est dit, et lui, Apocalypse 13:5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Dans Daniel 7:20, on lit, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlait avec arrogance. Intéressant. Un autre texte, dans Apocalypse 13:6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Elle blasphème même ceux qui sont au ciel. Dans Daniel 7:25, on lit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut », ce qui est dans le ciel. Mieux que ça, dans Apocalypse 13:5, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On sait que 42 mois, c'est 42 fois 30. Ça donne exactement 1260. Et dans Daniel 7:25, on lit « Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » On sait que ça donne le calcul de 1260 jours, années. C'est donc un parallèle très intéressant. Dernier parallèle, Apocalypse 13:5, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et dans Daniel, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est la même puissance, décrit de façon différente. Et quand l'Apocalypse décrit cette bête, il est en train de nous dire, voyons voir dans l'Apocalypse, c'est la même. Excusez-moi, dans Daniel, c'est la même. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Apocalypse 13:8 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Pouvez-vous même dire comment est-ce qu'ils font pour adorer ça? Sans le savoir? On va essayer de comprendre ça. Comment la planète entière peut adorer la puissance papale? Comment on fait ça? C'est ce qu'on va essayer de comprendre de plus en plus. Le dernier verset de Daniel, verset 28, il dit « Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé. » Je comprends donc. Il y a une puissance qui est en train d'anéantir le peuple de Dieu. Ça le trouble. Troublé par mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Il désire comprendre davantage. Il garde ça, il rumine ça, il essaye de saisir tout ce que ça veut dire. Nous, aujourd'hui, on va essayer de comprendre davantage. On sait que c'est la même bête. Il faut s'assurer d'une chose. Si j'arrive dans le métro, ici au Québec, à Québec, il n'y a pas de métro. En tout cas, j'arrive dans le métro et je vous dis, dans un wagon, il y a plein de monde, ça se bouscule, ça sort, ça rentre. Et là, d'un petit coup, il dit, hey, dans le métro, il y en a un, c'est un pickpocket. Il vole les portefeuilles. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous ne savez pas c'est qui. Là, vous regardez, c'est plein de monde. Vous savez, un pickpocket, quand ça se bouscule, c'est vraiment, là, ils sont bons, sont vraiment professionnels. Vous pouvez faire de vrai n'importe quoi, votre monde, un collier, avec vos petites culottes, puis OK, puis vous en apercevez pas. C'est vraiment... Alors là, vous avez peur. Mais si je vous dis, il a des souliers noirs. Donc, vous êtes en train de regarder, puis là, vous dites, ben là, les souliers noirs, c'est un peu embêtant, les souliers, tu sais.
Puis je vous dis un autre indice. Il porte une cravate. Et là, vous dites, OK, tous ceux qui ne portent pas de cravate, c'est pas lui. Là, vous regardez autour de vous, s'il n'y en a pas un qui porte une cravate. Mais je vous dis un autre indice. Il a son parapluie. Et là, vous regardez de plus, il y a des gens qui ont un parapluie, puis là, vous donnez un autre indice. Il y a une valise. Puis là, je vous donne un autre indice. Il y a un chapeau. Puis là, je vous donne un autre indice. Il y a les cheveux noirs. Puis je vous en donne 10 indices. Vous allez finir par le trouver. Puis vous allez finir, ah, c'est lui. Parce qu'il n'y a que lui qui a ces 10 indices-là. Et vous allez vous tenir loin, n'est-ce pas? C'est un peu ce que Dieu veut nous révéler quand dans l'Apocalypse, il dit, va voir Daniel. Parce que dans Daniel va mettre en évidence 10 indices pour être bien sûr qu'on soit bien au clair sur cette puissance qui a envie de détruire le peuple de Dieu. C'est-tu important de le savoir, vous pensez? C'est comme capital. C'est comme il veut réveiller la planète. C'est grave, à la fin des temps, il va y avoir une puissance qui va vouloir dominer même la conscience des gens. On va essayer de mettre en évidence ces 10 indices et de voir finir par tomber c'est qui. Premier indice, Daniel 7.8 dit « Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Elle sort du milieu des 10. » Donc il faut 10 cornes avant qu'elle sorte. Donc ce qui est bien important, cette puissance doit émerger du milieu des 10 puissances d'Europe. Le système de la papauté, ayant pris naissance à Rome en 538, est la seule puissance ayant émergé des 10 nations d'Europe, peu après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Deuxième indice. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élevèrent de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Cette puissance doit s'élever après les 10. Les 10 doivent prendre place. Après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, qui tombait aux mains des 10 tribus barbares, l'Église chrétienne de Rome prit officiellement naissance en 538. Donc après les 10, avec l'empereur Justinien. Deuxième indice. Ça marche-t-il avec l'Église de Rome? Oui. On continue. Troisième indice. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Et il dit après, il sera différent des premiers. En quoi l'Église de Rome est-elle différente? Elle est une puissance qui domine sur la conscience. L'Église, cette puissance doit être différente. L'Église chrétienne de Rome devient une puissance politico-religieuse. Étonnant, on n'avait pas vu ça avant. On continue. Quatrième indice. Des 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent, et il abaissera 3 rois. Cette puissance doit abaisser 3 nations, pour être souligné. Afin d'obtenir le pouvoir absolu, l'Église chrétienne de Rome a anéanti, en les traitant d'hérétiques, 3 nations d'Europe. En 493, les Hérules. En 534, les Vandales écrasés en Amérique du Nord. En 538, les Ostrogoths chassés de Rome. Intéressant. Ça marche comme indice. Cinquième indice. Il dit, en plus, et une plus grande apparence que les autres a cette corne. Cette puissance doit avoir une plus grande apparence que les 10 nations. L'Église chrétienne de Rome a obtenu un pouvoir au-dessus des 7 rois restants. Dans les années 538, le pouvoir papal fut absolu. La papauté a revêtu une plus grande apparence de richesse que les autres puissances du globe. Ça marche. Sixième indice. Il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette puissance doit être représentée par un homme comme chef. L'Église chrétienne de Rome s'est nommée un chef suprême, que l'on appelle le souverain pontife, le pape. Les yeux sont les attributs de l'astuce, de la perspicacité et des prétentions arrogantes d'une organisation religieuse apostate. Vous savez, il y a bien des religions dans le monde. Je ne sais pas, moi, les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas un pape.
Il y a plein de religions qui se mettent pas qui se votent pas un homme qui a un pouvoir absolu sur la conscience de tout le monde et qui se dit Dieu sur terre. 7e indice. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Ça a troublé Daniel. Cette puissance doit faire la guerre aux saints. L'Église chrétienne de Rome a fait la guerre aux saints. On peut, par exemple, nommer les croisades meurtrières, les massacres et l'Inquisition, les bûchers de la Saint-Barthélemy, la guerre des 30 ans, les réformateurs Martin Luther et Jean Hus qui fut brûlés sur le bûcher. Martin Luther? Non, il n'a pas été brûlé. En tout cas. Et puis, donc, ils ont fait la guerre à ces saints-là. Est-ce que l'Église de Rome a fait ça? Eh oui. Elle détruisait les saints de Dieu. 8e indice. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Saviez-vous ça que si vous prenez, allez voir toutes les églises chrétiennes du monde, il y en a au-dessus de 200, et vous leur demandez, listez-moi les 10 commandements, ils vont tous dire la même chose, sauf l'Église catholique romaine. Et on va voir laquelle commandement tantôt. Ils ont changé, l'Église chrétienne de Rome désire changer la loi des 10 commandements en éliminant le 2e et en substituant la journée du dimanche à celle du samedi. Seulement par le fait de changer la loi de Dieu, la papauté s'est exaltée au-dessus de Dieu. Vous savez, dans la Bible, est-ce qu'il y a un texte que Jésus a écrit? On n'a même pas une liste d'épicerie de Jésus. On n'a même pas une graphicie qui aura pu écrire. On n'a rien de lui. Tout a été écrit par un disciple ou quelqu'un d'autre. Y a-t-il un texte dans la Bible que Dieu a écrit? Lui-même de sa main. Il n'y a rien que les 10 commandements écrits du doigt de Dieu sur des tables de pierre que l'on a. J'ai hâte de retrouver ces tables de pierre-là un jour dans l'Arche de l'Alliance. Mais qu'on n'aura pas dû dans la Bible. Seul texte de toute l'humanité écrit par Dieu, me semble que ça serait moi, j'y toucherai pas. Je pourrais dire que les autres textes, bon, c'est les humains qui les ont écrits, on peut dire ça autrement, mais ce texte-là, les 10 commandements, si je touche à ça, je trouve ça très arrogant et très blasphématoire d'oser toucher aux 10 commandements. Malheureusement, l'Église catholique l'a fait. Et c'est ce qui a, dans ma vie à moi, été le plus troublant dans ma recherche de la vérité. Quand je me suis aperçu dans ma vie réelle, quand je me suis aperçu que mon Église, qu'on m'avait dit en tout cas que les 10 commandements n'étaient pas ce qui est écrit dans la Bible, j'ai fait une recherche, ça m'a pris quelques semaines, à essayer de retrouver dans la Bible où étaient les 10 commandements. J'ai pris après ça les 10 commandements de mon petit catéchisme, que j'avais appris par cœur, que j'ai amené d'ailleurs. Ça ne balançait pas. Et là, j'ai essayé de trouver ça et je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire balancer ça. 9e indice. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Cette puissance doit avoir dominé pendant 1260 années. L'Église chrétienne de Rome a régné de 538 à 1788, soit un total de 1260 années. Y a-t-il quelque chose de plus clair et de plus précis? On peut-tu se tromper puis de penser à une autre puissance? 10e indice. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette puissance doit blasphémer aux yeux de Dieu. L'Église chrétienne de Rome se dit infaillible. Elle ne peut pas se tromper et avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Vous savez, elle fait même des indulgences. C'est quoi une indulgence? Il faut le faire quand même. Tu me donnes un certificat d'entrée au ciel, teint-toi, direct. Plus de jugement, Dieu tasse-toi, lui il passe.
tous mes péchés sont pardonnés. Si j'ai donné un bon montant d'argent, par exemple, bien sûr. Ou si j'ai fait des choses pour l'Église étonnantes. J'ai une indulgence. Il pardonne total. Alors, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Si grande est la dignité et l'élévation du pape, qu'il se dit ne pas être un simple homme. Il est en quelque sorte Dieu sur terre et possède la plénitude du pouvoir. Il se dit avoir cela. Vous ne trouvez pas ça arrogant? Il n'y a aucune église dans le monde qui se met à cette position-là aussi élevée. Dans la conscience. Il dit de changer les temps et la loi. Un critère intéressant, changer les temps et la loi. Elle espérera changer les temps et la loi dans Daniel 7, 25. Comment elle a fait ça? Ou comment elle espère faire ça? Les temps et la loi c'est quoi? On va regarder les 10 commandements. C'est ça la loi. En tout cas, elle est pas mal bien définie, là, la loi. Regardons les 10 commandements. Premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Je lis le petit catéchisme. Là. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Bon, ça peut coller. C'est une façon de l'apprendre par cœur, hein? Genre de petite phrase comme ça. La mnémonique est plus facile. Permettez-moi. Deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça n'existe pas. Ils l'ont arraché, ils l'ont enlevé, ce commandement-là. Parce que chez les catholiques, même le pape, on le voit souvent, il va se prosterner devant la statue de la Sainte Vierge. Il va même prier, faire une prière, il va se prosterner. Et il dit bien, vous savez, les Juifs, ils sont très bons en musique. Mais avez-vous déjà vu un peintre juif? À cause de ce commandement-là, ils ne font aucune statue, aucune représentation. Il n'y en a pas. C'est triste, ils n'ont pas cet art-là dans leur peuple par cause de ce commandement-là. Mais ils l'ont remplacé, il faut bien qu'ils le remplacent. Il y en a 10. Si on en avait un, tu trouves quelque chose d'autre. Alors, ils ont remplacé ça. Impudique, point ne sera de corps ni de consentement. Bon, ça paraît bien. C'est vrai que faut être pudique, hein, c'est comme ça. Et c'est le commandement qu'on retrouve. On a arraché celui-là parce que quoi? On en avait utile. On se prosternait devant les statues. Il y a tellement de statues dans les églises catholiques parfois qu'on se demande où c'est qu'on est. Et évidemment, on se promène souvent et on se prosterne devant chacune. Et Dieu dit non, ne fais pas cela. Il a changé les lois. Il a changé la loi. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On trouve Dieu en vain, tu ne jureras, ni autre chose pareillement. C'est bien quand même. Tu as besoin de jurer, tu sais, c'est un peu ça. C'est ce que j'avais appris, j'ai pu le coller puis le mettre ensemble. Ouais, c'était bon, le bon commandement. Il y avait un commandement, le 4e, qui se dit comme ça dans la Bible. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, souviens-toi, hein? Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servitante, ni sa servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
Il a voulu changer les temps. Qu'est-ce qu'il a fait comme commandement? Il a changé le temps. Moi, dans mon petit catéchisme, je dis, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Mais le commandement, c'est le 7e jour. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. D'ailleurs, c'est le jour où en anglais, on appelle le Sunday, le jour du soleil. Et ça représente le jour de l'adoration des Romains, qui adoraient le dieu soleil. Et ils ont été, à un moment donné, obligés, ou ils ont préféré adorer cette journée-là parce qu'ils voulaient se distancer des Juifs qui les persécutaient. Ils vont dire, nous autres, on n'est pas Juifs. On est autre chose. Alors, ils ne voulaient pas garder cette journée-là pour ne pas être apparent d'être Juifs. Et ils l'ont transféré tranquillement, ça a pris des générations. Au début, il y a eu des conciles qui se sont opposés, et un jour, à un concile de Trente, on se dit, ça va faire, c'est le dimanche notre journée, on vous le dit et on le décrète, et par volonté papale, jeudi, donc Dieu plie. Et ils ont changé les temps dans la loi. On continue avec le 5e. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Moi, on lisait, tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. C'est bien, ça collait. Exode dit, tu ne tueras point. Petit catéchisme dit, homicide point ne sera de fait ni volontairement. C'est bien. Pas le droit de tuer un homme. Tu ne commettras point d'adultère. On lit dans le petit catéchisme, œuvre de chair ne désira qu'en mariage seulement. C'est bien, ça collait. 8e, tu ne déroberas point, petit catéchisme, bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient. Ça marche aussi. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. On lit dans le petit catéchisme, faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Ça rime, hein, c'est le fun, c'est comme un chant. 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est clair? Le catéchisme dit, bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. C'est bien, donc le reste, ça collait. Mais il avait changé deux choses. Un commandement qui n'existe plus, qui est l'adoration des statues, et l'autre, changer le temps entre le 7e et le premier jour de la semaine. Le sabbat du 4e commandement est un sceau du Dieu créateur. Il faut remarquer que dans le 4e commandement, il y a le mot « rappelle-toi-en »,« souviens-toi ». Si Dieu dit « souviens-toi », c'est qu'il sait que plus tard tu vas l'oublier. Et ça va être facile à oublier. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. On est en train d'oublier ce commandement-là. Les autres ont l'air plus évidents. J'avais mon frère, à un moment donné, je discutais avec lui. Il me dit, écoute, il dit, ça n'a pas l'air intelligent. Tu sais, ça n'a pas l'air logique. Il dit, c'est vrai, ce commandement-là, il n'a pas l'air logique. Tu sais. Pas tuer, c'est assez logique. Pas voler, c'est assez logique. Tu sais. Mais une journée ou une autre, on ne voit pas de différence. Et pourtant, Dieu dit que c'est un commandement qui est un sceau, une marque. Il y a un texte dans la Bible qui va nous aider, dans l'Exode. Vous allez voir, c'est assez fort. J'aimerais être imprégné de ce texte comme vous allez l'être. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe, auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Verset 14. Exode 31, 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Moi, ça m'a dérangé, ça. Voyons donc.
Mais pourquoi Dieu met une punition aussi grave? Parce que il y a sûrement quelque chose de grave qui en découle, de ce déroute de ce commandement-là. C'est grave. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple et lapidé. On continue, 15. On travaillera 6 jours. On parle bien du 4e commandement. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à qui? À nous autres? Non, à l'Éternel. Et nous, on entre dans son repos à lui. Le dimanche est consacré à qui? À la bête. Et on entre dans son repos à qui? À lui. On continue. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de... Vous savez, quand il dit 2 fois, c'est parce que c'est très grave. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle, qui n'a pas de fin. On croit même qu'après le retour de Jésus, la restauration de la terre, la nouvelle terre, il va avoir encore le sabbat. Isaïe dit ça au chapitre 62, je pense. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe, une marque, un sceau, qui devra durer à perpétuité. Quand il le dit 2 fois, c'est parce que c'est très important. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour, il s'est cessé de son œuvre, et il s'est reposé. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, souviens-toi-en parce que tu vas penser que la terre n'a pas été faite en 6 jours. Tu vas te rappeler la création en 6 jours. Tu vas focusser sur le fait que ton Dieu est le Dieu qui a créé l'univers. Est-ce qu'on enseigne ça à l'école? Toute la terre sera en admiration devant qui? Celui qui t'a dérouté les yeux sur un autre Dieu et qu'on n'a plus le Dieu créateur en 6 jours. Et il termine en disant, verset 18, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage. » Donc il vient lire ce qu'il avait écrit. « Table de pierre écrite du doigt de Dieu. » Wow! C'est quelque chose d'extrêmement important. Dieu va l'écrire lui-même de son propre doigt. Les seules paroles de la Bible dont Dieu a écrit, c'est ses propres commandements. Il me semble que moi, j'y toucherai pas. Et il va dire plus loin, Jésus lui-même, pas un iota de la loi ne va tomber avant que tout cela n'arrive, son retour. En contrepartie, quelle est la marque de la bête? Si je vous dis que je vous tamponne d'une marque de Dieu, vous ne pouvez pas aussi avoir un tampon de la marque de la bête sur le corps. On n'a pas les deux. On a soit un ou soit l'autre. Vous trouvez pas? On ne peut pas être au ciel et en enfer en même temps. Non, mais il y a un problème. Donc, la marque de la bête est exactement à la même place le 4e commandement. C'est ce commandement-là qui est une marque. Et ce même commandement, si tu le remplaces par un autre, c'est une autre marque. Mais elle est à la même place, à la même position. Soit que tu es une marque vers un, ou soit tu es une marque vers l'autre. Tu ne peux pas avoir les deux. Et ce même pouvoir va imposer sa marque. Quelle est la preuve que ce pouvoir-là se place dans une position dominante des religions? Le fait qu'il se dit avoir le pouvoir de changer la loi. Et il prouve que toutes les religions chrétiennes du monde sont respectueux de ce pouvoir parce que quoi? Ils respectent le dimanche. Si toutes les religions chrétiennes
respectent le dimanche, ils, toutes les religions chrétiennes, disent au pouvoir papal, tu avais le droit. C'est bien. Moi, je respecte le dimanche parce que je reconnais ton autorité d'avoir changé la loi. Donc, c'est une marque d'allégeance de ce qu'il a fait, lui, de changer la loi et le temps. Et il le place à la même place, dans les commandements de Dieu. Et il va faire quelque chose de terrible, la marque de la bête. L'Apocalypse dit, et elle fit que, Apocalypse 13, 16, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le front, c'est volontaire. La main, c'est par habitude. Ce n'est pas volontaire. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont cette marque sans le savoir, sans le vouloir. Ils ne l'ont pas sur le front, ils l'ont sur la main. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Plusieurs éléments pour l'identifier. La cerise sur son dé, que Sébastien disait avec le 666. Vous savez, essayez d'ouvrir un commerce. Allez dans le centre d'achat ici. Essayez d'ouvrir un commerce qui ferme le vendredi soir au coucher de soleil jusqu'au samedi soir au coucher de soleil, qui n'ouvre pas la fin de semaine, qui ouvre que le dimanche. Vous allez avoir des gros problèmes. Et d'ailleurs, de plus en plus, une loi est en train de se préparer pour fermer les commerces le dimanche. Alors là, vous n'êtes plus capable du tout de commercer en Amérique du Nord si cette loi passe. On est encore dans un moment où il y a une tolérance, mais elle va être de moins en moins présente, cette tolérance-là. Et ce verset va devenir de plus en plus évident. Une marque d'adoration. Adorer le Créateur ou adorer la bête? A changé de poil, la bête, un peu. On lit un texte. Apocalypse 14, 6. Les deux textes sont ici. 6, 7. Je vis un autre ange, c'est l'ange qu'on a vu avec Daniel, qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel. C'est-à-dire un évangile qui a toujours été, depuis la création du monde. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il me semble qu'on voit ça souvent dans le livre de Daniel. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Bon sang encore. Toujours cet élément qu'il y a un jugement qui est en action, que Jésus a passé du lieu saint au lieu très saint et qui est en train de juger le monde avant de revenir et de purifier les péchés. Et il dit, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Exactement les mêmes termes qu'on retrouve dans le 4e commandement. Et comment on fait pour adorer exactement celui qui a fait la terre, la mer et les sources des eaux? Et il y a une question de adorer. Quel est l'élément dans les 10 commandements qui nous dit comment adorer? Tu ne tueras point? Non. Tu voleras point? Non. Mais le 4e commandement nous enligne vers une façon d'adorer qui est selon ce que Dieu désire. Une expression d'adoration qui exprime que l'on adore celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Nommer, moi, à un moment donné, quand j'étais au début de ma chrétienté, je me demandais, qu'est-ce que ça peut être, cette marque-là, qui fait en sorte que n'importe qui pourrait l'avoir? Tu sais, Dieu ne serait pas juste. En fond, il ne serait pas juste si quelqu'un, dans sa planète, là, je ne sais pas, moi, il est handicapé, par exemple, il ne peut pas bouger, il ne peut pas l'avoir. C'est une marque facile, hein? Il te dit, ne fais rien, le sabbat. Y a-t-il quelqu'un de sa planète qui peut ne pas rien faire le sabbat? Tu sais? Tout le
le monde peut arriver à rien faire. S'il te demanderait de faire quelque chose, on aurait un problème si le gars est handicapé, tu sais. S'il te dirait d'aller à la Mecque, je ne sais pas, s'il te dirait de faire quelque chose, on a un problème. Mais c'est l'inverse qu'il te demande. Il ne te demande pas de faire quelque chose, il te dit arrête de régimber contre moi. Arrête de faire quelque chose contre moi. Ne me provoque pas. Tu joues contre moi. Au fait, arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas arrêter? Tout le monde. Donc c'est une marque que tout le monde peut avoir. Il n'y a pas personne qui peut dire moi je ne peux pas. Et non, on te demande de stopper, d'arrêter ce que tu as fait normalement et de mettre tes pensées vers celui qui est le Créateur. Et le verset 9, un petit peu plus loin, un autre ange, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, c'est l'autre adoration, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, c'est la marque de la bête, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, mêlé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. C'est-à-dire dans le feu éternel, ça. Vous ne savez pas que ça fait écho au commandement, le 4e commandement qui disait que si tu ne respectes pas le sabbat, tu es passible de mort. C'est le même parallèle. Celui qui a la marque de la bête, qui ne respecte pas ce commandement, il est passible de mort. Dieu est en train de nous dire, c'est grave, votre allégeance est en train de tomber vers quelque chose d'autre. Vous allez perdre de vue qui je suis. Rien que le fait que votre pensée est sur une autre ligne, vers une autre adoration. Et qu'est-ce que veut Satan? Il veut amener toute la planète à l'adorer sans même qu'il sache. Mais ça ne le dérange pas qu'il ne sache pas. Ce qu'il veut, c'est que tout le monde l'adore. Et tout le monde pointe les regards sur lui. Et quand tout le monde s'en va à l'église le dimanche, qui on adore? Quelle autorité on adore? On adore l'autorité qui a mis en place un commandement d'adoration que Dieu n'a jamais voulu. Et qu'on dit, oui, c'est toi maintenant que j'adore. La papauté. Apocalypse 14:12 dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est bizarre qu'à la fin des temps, il va dire, voici une caractéristique des gens de la fin des temps. Je vais vous noter, ils ont quelque chose de spécial. Ceux-là, là, ils gardent les commandements de Dieu. Mais il me semble que pour un juif, il va dire, ben, c'est bien normal, ça. C'est comme naturel. Mais non, Dieu dit, ça ne sera pas naturel à la fin du monde. Et quel commandement est comme délaissé? Celui où Dieu dit, souviens-toi du jour de repos, pour le sanctifier. Donc cette marque de la bête, elle est de façon évidente inscrite dans le 4e commandement. Une marque d'allégeance entre le 7e jour, un jour saint, ou un jour chômé, le 1er jour. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Moi, ça m'a pris... Oui, Robert? Non. Moi, ça m'a pris plusieurs temps, je ne dirais pas comment c'est de temps, ça a pris du temps, avant que je sois convaincu que la création du monde, vous savez, Dieu crée en 6 jours, là, c'est loin en Tibet. Puis il y a eu un déluge. Puis le peuple a été pendant des centaines d'années sous la servitude. Puis, voyons savoir où est-ce la journée sacrée de Dieu là-dedans. Tout. Pour être bien sûr qu'aujourd'hui, le 7e jour de la création, tombe aujourd'hui un samedi. Et là, en ligne toi, pour être bien sûr, tu sais. Alors pour moi, c'est pas évident. Et à un moment donné, je suis tombé sur un texte que j'avais déjà lu d'ailleurs, sur le texte dans l'Exode, où Dieu envoie la manne pendant 40 ans. Le peuple d'Israël est dans le désert. Il n'y a rien à manger dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il faut qu'il frappe sur un rocher pour que l'eau coule. Et Dieu va envoyer de la manne pendant 40 ans.
Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque jour, il ramassait le matin de la manne qui fondait au soleil, si le soleil se levait trop haut. Il fallait qu'il ramasse ça assez vite, comme des petites graines qui faisaient une farine et du genre de petits gâteaux au pain, qui goûtaient le gâteau au miel, c'était vraiment bon. Et le lundi, il y en avait, le mardi, en tout cas, il y en avait tous les jours, sauf quelle journée? Le samedi, il y en avait pas. Et le vendredi, il y en avait le double. Il en ramassait, au lieu d'un homère, un pot, il en ramassait deux, le double. Il y en avait le double dehors. Non, il ne se perdait pas, puis il pourrissait pas. Il se corrompait pas, je ne sais pas comment dire. Et, vous savez, qui faisait ce miracle-là? C'est Dieu. Alors, si vraiment le peuple avait perdu cette journée-là avant, ce qui était possible, pendant des milliers d'années, on comprendra que à l'année 0, il y a Adam, là. Puis 2000 ans plus tard, 2000 ans, avec Moïse, Dieu va rafraîchir cette journée-là en donnant 40 ans. Vous savez, un peuple, pendant 40 ans, tu le drilles. Hein, tu le drilles pendant 40 ans. À un moment donné, tu le lâches lousse, il est parti, lui, là, tu sais. Alors, ce peuple-là, quand il traverse dans la terre promise, la manne arrête. Donc, pendant 40 ans, Dieu lui-même a institué la bonne journée qui était la sienne. Donc là, l'humanité ne peut pas se tromper, c'est comme évident. 2000 ans plus tard, qu'est-ce qui arrive? À peu près, là, tu sais. Jésus arrive sur la planète. Et c'est marqué dans la Bible, tel que selon la coutume de son peuple, Jésus allait dans la synagogue le jour du sabbat. Si ce n'était pas la bonne journée, me semble qu'il nous l'aura dit, lui. C'est lui qui l'a institué. Alors, il dit lui-même que cette journée-là était la bonne et il la consacre à son Dieu, le Père. Donc, Jésus vient nous prouver que depuis la manne jusqu'à lui, la journée n'avait pas changé. La semaine a toujours été une semaine de séjour. Aujourd'hui, on est à l'an 2000. Donc, 2000 ans après, qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne? Que c'est toujours le samedi? Il y a une preuve qui me le dit encore, c'est la nation juive. Vous savez, il y a beaucoup de nations qui ont perdu, qui n'existent plus. Surtout 2000 ans, c'est pas mal. Puis la nation juive n'a jamais été une nation dominante sur le point de vue puissance armée, puissance d'attaque. Mais on a encore des juifs aujourd'hui, orthodoxes et ainsi de suite. Alors on va les voir, puis on leur dit, c'est quand le jour du sabbat? Ils vont te le dire, du vendredi soir au samedi soir. Intéressant. Dieu a conservé un peuple sur terre, même si ce peuple a été rejeté de Dieu en tant que le peuple qui évangélise la vérité en Jésus-Christ, ce peuple a été conservé pour conserver quoi? La loi. Il a encore dans ce peuple, encore, l'importance de la loi qui est en action. Donc, on va les voir, puis on s'aperçoit que le sabbat, c'est le samedi. Donc, on a une preuve de façon concrète et évidente que cette journée-là, c'est pas le dimanche. Et on voit dans l'histoire qu'effectivement, lors d'un concile, l'Église de Rome a déplacé cette journée-là du samedi au dimanche. Et ça a été fait avec difficulté, bien sûr, parce que beaucoup s'opposaient. Ils disaient, mais non, il faut revenir au samedi, c'est la journée, ainsi de suite. Et ils ont fini par trancher que non, notre Église, notre religion, va garder le dimanche pour se distancer des Juifs. Et ça a été par après un commandement qui est entré comme étant naturel. Il est étonnant comment la Bible, écrite par le prophète Daniel depuis longtemps, voulait
nous avertir que cette puissance est extrêmement dangereuse, et comment dans le livre de Daniel, où Jean ne voit pas cette puissance-là en action, veut essayer, par le chapitre 13, le chapitre 14, et ainsi de suite, de nous révéler qu'il va avoir une puissance qui va vouloir détruire le peuple de Dieu, et de quelle façon elle essaie de le détruire. Tu n'es pas obligé de le détruire en tirant une balle dans la tête. Tu peux le détruire, le peuple de Dieu, en lui enseignant une fausse adoration. Et tranquillement, ils vont adorer le faux Dieu, celui qui veut prendre la place de Jésus. Et cette adoration est concentrée dans le 4e commandement surtout, comme expression de son allégeance. Évidemment, il faut adorer en esprit et en vérité, mais l'expression de son allégeance, quand on a compris cette vérité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a compris cette vérité? On dit, Seigneur, moi j'aime mieux le lundi ou le mardi, ou j'aime mieux une autre journée si elle me fait plus de mon affaire. Ce qui est important, c'est que Dieu dit que c'est son jour à lui. Il ne dit pas que c'est un jour à toi. Il dit c'est mon jour à moi. Rentre dans mon saint jour. Rentre dans mon allégeance. Et je pense que quand on change cela, ça a un impact sur le cerveau et notre allégeance, sans le savoir, va tranquillement vers quelque chose d'autre. Et vous savez, ça m'étonne, et de façon triste, de voir qu'il y a énormément d'églises dans le monde qui connaissent cette vérité et qui la refusent. Mais moi, vous savez, quand à un moment donné, j'ai été confronté à cette vérité, je suis allé voir mon curé de la paroisse. Puis il dit, voyons donc, toi, la Bible, elle n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes commandements dans mon petit catéchisme. J'ai dit, y en a-tu une nouvelle version? Quelque chose qui est à jour, ça ne balançait pas. Il m'a dit, mon petit gars, faites-en pas, c'est comme ça. Notre religion, c'est ça qu'elle dit. Il ne faut pas se fier à la Bible, ça, on comprend plus ça, tu sais. D'ailleurs, on ne lisait pas la Bible, on ne voulait pas nous révéler que c'est important de lire la Bible. Moi, j'avais lu bien plus le petit catéchisme quand j'étais petit que la Bible. Alors, il ne m'avait pas répondu de façon claire, et ça m'avait un petit peu troublé de savoir que mon Église, à moi, ne mettait pas ces commandements-là comme quelque chose d'important et de vrai. Alors à vous maintenant, dans votre réflexion, à savoir ce que Dieu vous appelle comme expression d'adoration en rapport à la fin des temps d'aujourd'hui, où on a oublié le Dieu créateur. On est maintenant dans la pensée évolutionniste, où Dieu créateur, ça n'existe plus, surtout pas en ces jours, où le sabbat n'a plus sa place. Une journée par semaine, ça va faire, c'est peu important. Et on est en train de mettre complètement de côté cette adoration que Dieu lui demande, que Dieu nous demande comme allégeance de façon concrète. Amen. Il devrait y avoir plein de questions. Je suis certain que ça va venir plus tard. Sur ça, on va se lever et on va prier. Seigneur Dieu, Père éternel, je sais que tu es dans ton sanctuaire et que tu désires purifier nos fautes, purifier nos péchés, et que tu veux présenter devant la face de l'univers une Église qui te respecte et qui met en application tes commandements. Tu veux nous purifier, alors tu nous révèles nos manquements, tu nous révèles ce que l'on fait de faux, afin que l'on soit vrai, pur, parfait, en toutes choses, selon ta loi et tes ordonnances, et que ta gloire puisse être vue à travers tes disciples. Merci Seigneur de nous révéler nos manquements, de nous faire voir nos fautes. Mais maintenant, aide-nous, à chacun de nous, à les mettre en pratique, à être des parfaits adorateurs
pour ta gloire et le retour prochain de ton Fils Jésus. Amen.